Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le peuple maudit de Israël. Une phrase qui semble résonner avec un mystère profond, une notion qui pourrait dérouter ou susciter la curiosité. Pourquoi parler de malédiction, alors que l'histoire d'Israël est généralement associée à celle d'un peuple élu par Dieu? Pourtant, au fil des siècles, des textes anciens aux événements historiques récents, l'idée que le peuple d'Israël aurait pu être maudit a traversé les cultures, les religions et les esprits. Il est crucial de comprendre que ce sujet va bien au-delà des simples récits bibliques. Il s'ancre dans une histoire complexe, où la théologie, les prophéties et les malheurs historiques sont intimement liés. Cette notion de malédiction trouve son écho dans les croyances populaires, mais aussi dans des interprétations religieuses et culturelles, parfois mal comprises. Pourquoi ce sujet mérite-t-il notre attention aujourd'hui? Parce que ce n'est pas simplement un concept historique, mais une idée qui a façonné la perception mondiale d'un peuple tout au long des âges. Pour bien saisir la portée de cette notion, il est indispensable de remonter aux sources historiques et religieuses, de comprendre le contexte dans lequel ces croyances ont émergé, et de démêler les faits des mythes. Le terme de peuple maudit a souvent été utilisé dans divers contextes pour parler du peuple d'Israël, mais que signifie-t-il réellement? Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, les relations entre le peuple hébreu et Dieu sont parfois marquées par des promesses de bénédiction, mais aussi des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Dans le livre du Deutéronome, par exemple, Dieu promet des bénédictions à Israël s'ils obéissent à ses commandements, mais il y a également des malédictions redoutables s'ils s'en écartent. Parmi ces malédictions, on trouve des prophéties qui parlent d'exil, de souffrance et de dispersion à travers le monde. Ces passages ont alimenté des siècles d'interprétations théologiques, renforçant l'idée que certaines périodes de souffrance du peuple juif pourraient être vues comme des châtiments divins. Au-delà de la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, marquée par les conquêtes, les destructions, l'exil et les persécutions, a renforcé cette image d'un peuple qui porte un poids historique lourd. Depuis la destruction du premier et du second temple de Jérusalem, en passant par les diasporas forcées, jusqu'aux tragédies plus récentes comme la Shoah, beaucoup ont vu dans ces événements des échos de ces anciennes malédictions bibliques. Mais ces interprétations ne sont pas uniquement religieuses. Elles se sont parfois transformées en idéologie politique et sociale. La perception négative et les stéréotypes autour du peuple juif au cours de l'histoire ont souvent renforcé cette idée de malédiction, parfois utilisée pour justifier des discriminations et des persécutions. La notion de peuple maudit a ainsi été instrumentalisée à travers les siècles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'objectif de cette vidéo est d'analyser et de comprendre cette idée complexe et souvent mal interprétée de peuple maudit. Quelles en sont les racines historiques, religieuses et sociales? Comment a-t-elle évolué au fil du temps, et pourquoi est-elle encore parfois utilisée pour expliquer des événements tragiques dans l'histoire du peuple juif? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les textes religieux qui évoquent cette malédiction, en particulier la Bible et d'autres écrits anciens. Revisiter les grandes étapes de l'histoire d'Israël, de l'époque biblique jusqu'à nos jours, pour comprendre comment ces événements ont pu renforcer cette idée dans les esprits. Discuter des interprétations théologiques de ces malédictions, et comment elles ont été perçues par différentes religions et cultures à travers le monde. Démystifier cette notion en explorant les aspects symboliques et les récupérations idéologiques qui ont façonné cette image négative. Cette exploration vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de cette idée profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Il est important de ne pas se laisser emporter par des idées simplistes, mais de creuser la profondeur de ce concept pour en dégager des vérités historiques et spirituelles. Origine d'Israël.
L'histoire du peuple israélite débute avec les récits bibliques de la Genèse, où Dieu promet à Abraham, un patriarche hébreu, qu'il deviendra le père d'une grande nation. Cette promesse divine est le point de départ de la formation du peuple d'Israël. Selon la tradition, Abraham, Isaac, son fils, et Jacob, son petit-fils, sont les ancêtres directs de ce peuple, souvent appelés les patriarches. Jacob, après avoir lutté avec un ange, reçoit de Dieu un nouveau nom, Israël, et ses descendants sont appelés les Israélites. Le livre de l'Exode raconte l'histoire de la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse. C'est un moment fondamental dans l'histoire d'Israël, où Dieu scelle une alliance avec les Israélites au mont Sinaï. Dieu y remet les 10 commandements à Moïse, posant ainsi les bases des lois morales et religieuses qui guideront le peuple élu. Cette alliance est une promesse de protection divine en échange de l'obéissance aux lois de Dieu. À partir de là, Israël se constitue progressivement en nation, après la conquête de la terre promise sous Josué. Cette période est marquée par des hauts et des bas, alors que les Israélites tentent de rester fidèles à leur alliance avec Dieu. Toutefois, au fil des siècles, leur histoire est ponctuée d'infidélités religieuses, de guerres et de conquêtes par d'autres puissances, ce qui engendrera l'accomplissement de certaines prophéties de malédiction. Les prophéties et les malédictions. Dans l'Ancien Testament, en particulier dans le Deutéronome, Dieu fait à Israël des promesses de bénédiction conditionnelles à leur fidélité, mais également des avertissements de malédiction en cas de désobéissance. Le chapitre 28 du Deutéronome est l'un des textes clés qui évoquent les conséquences potentielles de l'infidélité. Dieu promet prospérité et paix si le peuple respecte ses commandements, mais des malédictions terribles en cas de rébellion. Les malédictions incluent des catastrophes naturelles, des défaites militaires, des maladies, et finalement, l'exil et la dispersion parmi les nations étrangères. Parmi les prophètes qui ont développé cette idée de malédiction, Ézéchiel et Jérémie sont 2 figures centrales. Ézéchiel, actif pendant l'exil babylonien, insiste sur le lien entre l'exil du peuple et leur transgression. Il prophétise que la destruction de Jérusalem et l'exil sont des punitions divines pour l'injustice sociale, l'idolâtrie et l'infidélité religieuse du peuple. Toutefois, il apporte aussi un message d'espoir. Après le châtiment, un retour et une restauration sont possibles si le peuple se repent. Jérémie, qui vécut également durant la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, avertit constamment le peuple des malheurs à venir s'il ne se détourne pas de l'idolâtrie et des injustices. Il prophétise la destruction imminente du temple de Jérusalem et l'exil des Judéens en Babylonie. Dans Jérémie 25, il annonce que cette période d'exil durera 70 ans, après quoi Dieu permettra leur retour. Ces prophéties sont souvent vues comme des annonces de malédiction qui pèsent sur Israël en raison de son infidélité à l'alliance. Cependant, elles sont également porteuses d'un espoir de rédemption, promettant que si le peuple retourne à Dieu, il retrouvera sa place privilégiée. Une autre dimension importante des malédictions dans l'Ancien Testament concerne le temple de Jérusalem. La destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, puis la destruction du second temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ, sont vus comme des châtiments pour la désobéissance du peuple. Ces événements ont renforcé l'idée d'un peuple souffrant sous le poids de la malédiction divine. Persécutions historiques. L'histoire du peuple d'Israël est marquée par une série de persécutions et d'exils, souvent perçues à travers le prisme des malédictions bibliques. Le premier grand exil, celui de Babylone, survient après la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Par la suite, les Babyloniens déportent une grande partie des habitants de Juda, ce qui marque le début d'une longue période de diaspora. Après un retour partiel en terre d'Israël et la reconstruction du temple, les siècles suivants ne sont pas exempts de nouvelles épreuves. La période hellénistique, marquée par les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis la domination romaine, amène son lot de tensions religieuses et politiques. Le peuple juif subit de nouvelles persécutions, notamment sous l'occupation romaine.
La destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ par les Romains, sous l'empereur Titus, est un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Cet événement marque le début de la grande diaspora, alors que le peuple juif est dispersé dans tout l'Empire romain et au-delà. La révolte de Bar Kokhba, en 135 après Jésus-Christ, aboutit à une nouvelle défaite et à un exil encore plus massif. À partir de ce moment, les Juifs deviennent un peuple sans terre, vivant en exil, souvent en minorité, et subissant de nombreuses discriminations et persécutions. Durant le Moyen-Âge, en Europe et dans le monde islamique, les Juifs font souvent l'objet de suspicions, de discriminations légales, et parfois de pogroms violents. Les croisades, notamment, voient des massacres de communautés juives en Europe. Les expulsions des Juifs d'Espagne, en 1492, et du Portugal en 1497, sont d'autres exemples de persécutions qui renforcent cette idée de malédiction. Dans ces périodes sombres, beaucoup d'historiens et de penseurs juifs eux-mêmes ont cherché à comprendre ces souffrances à travers les textes sacrés. Pour certains, ces malheurs étaient perçus comme la continuation des malédictions prononcées dans l'Ancien Testament. Pourtant, ces périodes de souffrance ne sont pas uniquement interprétées comme des châtiments divins, mais aussi comme des épreuves à travers lesquelles le peuple d'Israël serait purifié ou préparé à une rédemption future. Le 19e et le 20e siècle ne font qu'amplifier ces tragédies, avec l'émergence de l'antisémitisme moderne, culminant dans l'horreur de la Shoah, qui a vu l'extermination systématique de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une telle catastrophe, d'une ampleur sans précédent, a profondément marqué l'identité juive et soulevé des questions sur le sens de cette souffrance historique. Conclusion du contexte historique. L'histoire du peuple d'Israël, tissée de moments de gloire, d'alliances divines, mais aussi de malédictions et de souffrances, reste une des plus complexes et des plus riches de l'humanité. Les prophéties bibliques de malédiction, les exils répétés, les destructions de lieux sacrés et les persécutions à travers les siècles ont façonné la perception du peuple juif, tant de leur propre point de vue que de celui des autres nations. Le concept de peuple maudit, les bases théologiques, l'idée de malédiction dans les textes religieux, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne, est un concept riche et complexe. Les malédictions sont souvent prononcées par Dieu en réponse à l'infidélité ou à l'injustice du peuple. Dans la Bible, notamment dans le livre du Deutéronome, Dieu promet des bénédictions à Israël pour leur obéissance, mais aussi des malédictions en cas de désobéissance. Ces malédictions incluent des souffrances, des exils et d'autres calamités, illustrant le caractère conditionnel de l'alliance entre Dieu et son peuple. La distinction entre malédiction divine et humaine est essentielle. Les malédictions divines, souvent exprimées par des prophètes, sont vues comme des conséquences directes de l'action humaine contre les commandements divins. En revanche, les malédictions humaines peuvent découler de superstitions, de croyances populaires ou d'anathèmes lancés par des individus ou des groupes en réponse à des actes perçus comme immoraux. Cette différence met en lumière le rôle de la responsabilité humaine dans la réception de ces malédictions. Les prophètes, tels qu'Ézéchiel et Jérémie, jouent un rôle crucial dans la communication de ces malédictions. Leur message souligne que ces châtiments ne sont pas simplement des expressions de colère divine, mais des appels à la repentance et à la restauration. Ce cadre théologique souligne que les malédictions ne sont pas définitives, et que le retour à la foi peut conduire à des bénédictions renouvelées. Malédiction et mythe. La notion de malédiction attachée au peuple d'Israël a donné lieu à de nombreuses interprétations populaires et mythes au cours des siècles. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, des récits sur le peuple juif ont souvent été associés à des idées de punition divine. Ces interprétations, parfois teintées d'hostilité, ont conduit à la propagation de stéréotypes négatifs. Historiquement, des récits de malédiction ont été utilisés pour justifier des persécutions contre les Juifs. Par exemple, l'idée que le peuple juif a été maudit en raison de la crucifixion de Jésus a été utilisée pour alimenter l'antisémitisme. Ces interprétations ont pris racine dans des contextes sociopolitiques où le peuple juif était perçu comme un bouc émissaire,
lors de périodes de crise ou de bouleversements sociaux. La manière dont ces malédictions ont été comprises et transmises à travers les siècles a également façonné les perceptions collectives du peuple juif. Les récits de souffrance et de malédiction ont souvent été amalgamés dans la culture populaire, créant un imaginaire collectif qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Cette dynamique entre malédiction et mythe a ainsi contribué à la stigmatisation du peuple juif à travers l'histoire. Analyse moderne. Dans le contexte moderne, le concept de peuple maudit a pris des formes variées et a été réinterprété sous différents angles. L'antisémitisme historique, qui a trouvé ses racines dans ces idées de malédiction, demeure une réalité dans de nombreuses sociétés. Les stéréotypes associés à la malédiction continuent d'alimenter des préjugés, parfois de manière insidieuse, dans le discours contemporain. Cependant, avec l'essor des mouvements de droit civique et des études critiques sur l'antisémitisme, il y a eu une tentative de déconstruire cette notion de malédiction. Des intellectuels et des théologiens contemporains cherchent à recontextualiser les récits bibliques en mettant en avant le message de rédemption et de justice qui les sous-tend. L'idée que les souffrances du peuple juif sont uniquement le résultat de la malédiction divine est de plus en plus contestée, au profit d'une approche qui valorise la résilience et l'identité culturelle du peuple juif. De plus, dans le cadre des dialogues interreligieux, il est crucial de dépasser les interprétations qui associent la souffrance à une malédiction éternelle. Les traditions religieuses sont de plus en plus appelées à collaborer pour combattre les préjugés et promouvoir la compréhension mutuelle. Dans ce contexte, le concept de malédiction est réévalué, non pas comme une fatalité, mais comme une occasion de réflexion sur les injustices sociales et historiques. En somme, le concept de peuple maudit est profondément ancré dans l'histoire religieuse et culturelle. Il invite à une réflexion sur la manière dont les textes sacrés et les croyances ont été interprétés à travers les âges, souvent avec des conséquences tragiques. L'exploration de ce thème permet non seulement de mieux comprendre les défis historiques du peuple juif, mais aussi de s'engager dans un dialogue constructif sur les identités et les histoires partagées dans le monde contemporain. La diaspora et les épreuves du peuple juif vit en diaspora. La diaspora juive, qui a débuté avec l'exil babylonien au VIe siècle avant J.C., a été marquée par une série de défis sans précédent. Une fois dispersé à travers le monde, le peuple juif a dû naviguer dans des environnements souvent hostiles. Les communautés juives ont fait face à des persécutions, à des migrations forcées et à la ghettoisation, qui ont toutes contribué à forger leur identité collective. Dans de nombreux pays, les Juifs étaient considérés comme des étrangers, souvent sujets à la méfiance et à la stigmatisation. Dans l'Europe médiévale, par exemple, ils étaient fréquemment accusés de diverses calamités, comme la peste noire, et ont été victimes de violences antisémites. Les Juifs étaient souvent contraints de vivre dans des quartiers séparés, appelés ghettos, où leur liberté était limitée. Cette ghettoisation a servi à isoler les communautés juives, créant un environnement d'exclusion qui a renforcé les stéréotypes négatifs. Les migrations forcées ont également eu un impact considérable sur la vie juive en diaspora. Des expulsions massives, comme celle des Juifs d'Espagne en 1492, ont conduit à une dispersion rapide vers des régions comme l'Empire ottoman, le nord de l'Afrique et plus tard les Amériques. Ces déplacements ont souvent été motivés par des conditions de vie insupportables et des menaces physiques, mais ils ont également permis aux Juifs de préserver et d'adapter leur culture dans de nouveaux contextes. Malgré ces défis, les communautés juives ont réussi à maintenir leurs traditions et à s'adapter aux réalités locales. Elles ont développé des réseaux de solidarité, créant des institutions éducatives et religieuses pour assurer la transmission de leur héritage culturel et spirituel. Cette résilience face à l'adversité est une caractéristique marquante de l'expérience juive en diaspora. Les pogroms et l'Holocauste. Les pogroms, qui ont commencé en Europe à partir du IXe siècle, illustrent la violence persistante à laquelle les Juifs ont été confrontés. Ces émeutes violentes, souvent encouragées par des autorités locales, ont mené à des massacres, à des pillages et à des destructions de synagogues.
Un des pogroms les plus connus est celui de Kitchinev en 1903, qui a entraîné la mort de dizaines de Juifs et laissé des centaines d'autres blessés. Le XXe siècle a vu la tragédie de l'Holocauste, un génocide qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont systématiquement exterminé les Juifs européens, mettant en place des camps de concentration et d'extermination. Malgré ces persécutions violentes, de nombreuses histoires de survie émergent, mettant en lumière le courage et la détermination du peuple juif. Des groupes de résistance, des réseaux de sauvetage et des actes de bravoure individuels témoignent de la volonté de maintenir l'humanité et la dignité face à l'inhumanité. L'Holocauste a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective juive. Les survivants ont dû reconstruire leur vie dans un monde souvent indifférent à leur souffrance. Cette tragédie a également catalysé des mouvements politiques qui ont conduit à la création de l'État d'Israël en 1948, un point tournant dans l'histoire juive moderne. Lutte pour l'identité et la terre promise. Les épreuves subies par le peuple juif en diaspora ont profondément influencé son identité collective. Face à l'adversité, une identité juive résiliente a émergé, mêlant traditions séculaires, pratiques religieuses et un sentiment d'appartenance à une histoire commune. Cette lutte pour la survie a également renforcé un lien indéfectible avec la terre d'Israël, considérée comme la terre promise dans la tradition juive. Ce lien a été ravivé tout au long de l'histoire, notamment lors des mouvements sionistes du XIXe et du XXe siècle, qui ont cherché à établir un foyer national juif en Palestine. Pour de nombreux juifs, la terre d'Israël représente non seulement un lieu géographique, mais également un symbole de liberté, d'identité et d'unité. Les événements tragiques de l'histoire juive, comme l'Holocauste, ont également renforcé l'urgence de cette quête, suscitant un mouvement pour un retour à la terre d'Israël. En somme, l'expérience de la diaspora a été marquée par des défis extrêmes, mais aussi par une résilience remarquable. Les persécutions, les pogroms et l'Holocauste ont non seulement laissé des cicatrices, mais ont également façonné une identité juive forte, ancrée dans une histoire partagée et un attachement profond à la terre d'Israël. Ce processus de formation de l'identité juive, en réponse aux épreuves, continue de jouer un rôle crucial dans la vie des Juifs du monde entier aujourd'hui. Le retour en Israël et l'État moderne, sionisme et création de l'État d'Israël. Le mouvement sioniste, qui a émergé à la fin du XIXe siècle, constitue un tournant majeur dans l'histoire juive moderne. À cette époque, les Juifs d'Europe étaient confrontés à une montée de l'antisémitisme et à des conditions de vie précaires, notamment en Russie et en Europe de l'Est. Ces difficultés ont suscité un besoin pressant d'un foyer national. Theodor Herzl, considéré comme le père du sionisme politique, a articulé cette aspiration dans son livre L'État juif, 1996, où il propose la création d'un État juif en Palestine comme réponse à l'antisémitisme rampant. Le sionisme a pris plusieurs formes, allant du sionisme politique de Herzl à des visions plus socialistes et culturelles, comme celles de figures comme David Ben-Gourion et Ahad Ha'am. Le premier congrès sioniste a eu lieu à Bâle, en 1897, où les participants ont décidé de promouvoir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine par des moyens diplomatiques et légaux. À la suite de la déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le gouvernement britannique a exprimé son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, le mouvement sioniste a gagné en légitimité. Cependant, la réalité sur le terrain était complexe. La Palestine était alors habitée par une majorité arabe qui a vu l'immigration juive comme une menace pour ses droits et ses terres. Cette situation a semé les graines des conflits futurs. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, qui a décimé la population juive d'Europe, le besoin d'un refuge sécurisé a été accentué. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour diviser la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Les leaders juifs ont accepté le plan, mais les dirigeants arabes l'ont rejeté. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël, ce qui a entraîné la première guerre israélo-arabe. En dépit de l'opposition régionale,
Israël a réussi à établir un État et à absorber un grand nombre de réfugiés juifs du monde entier, notamment des survivants de l'Holocauste. Conflit moderne. Depuis sa création, l'État d'Israël a été plongé dans une série de conflits régionaux qui ont souvent été alimentés par des tensions ethniques et religieuses. Les guerres avec les pays arabes voisins, notamment les guerres de 1948, 1967 et 1973, ont défini les frontières et les relations diplomatiques de l'État moderne. Les tensions avec les populations palestiniennes ont également été une source constante de conflits, culminant avec les intifadas des années 1980 et 2000, où des soulèvements populaires ont éclaté en réponse à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est un point focal des tensions au Moyen-Orient, où des questions de droits territoriaux, d'autodétermination et de sécurité se croisent. Les territoires de la Cisjordanie et de Gaza sont devenus des symboles de la lutte pour la reconnaissance et la dignité des Palestiniens. Les colonies israéliennes en Cisjordanie et les conditions de vie à Gaza ont engendré des critiques internationales et des tensions croissantes. Sur le plan religieux, les sites sacrés tels que Jérusalem revêtent une signification particulière pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, exacerbant les conflits. L'accès aux lieux saints est souvent un point de discorde, avec des épisodes de violence autour du mont du Temple et du dôme du Rocher. Peut-on encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui? La question de savoir si l'on peut encore parler d'un peuple maudit aujourd'hui mérite d'être examinée sous différents angles. D'une part, le peuple juif a par moments été perçu comme victime d'une malédiction, surtout dans le contexte des souffrances historiques, des persécutions et de l'Holocauste. Cette perception s'est parfois traduite par des stéréotypes négatifs et un antisémitisme durable qui persistent encore dans certaines sociétés contemporaines. D'autre part, l'idée de peuple maudit ne rend pas pleinement compte de la résilience, de l'innovation et des contributions culturelles des Juifs à la société mondiale. Après des siècles de persécution, les Juifs ont réussi à établir un État souverain, à revitaliser leur culture et à jouer un rôle significatif dans divers domaines tels que la science, l'art et la politique. Cette renaissance culturelle et nationale contredit l'idée d'une malédiction éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs se définissent non pas par leurs souffrances passées, mais par leur identité culturelle et leur engagement envers des valeurs de justice, de paix et de coexistence. L'État d'Israël, bien qu'encore confronté à des défis internes et externes, est un symbole de survie et de détermination pour de nombreux Juifs dans le monde. Ainsi, plutôt que de voir le peuple juif à travers le prisme d'une malédiction, il est plus approprié de reconnaître la complexité de son histoire, marquée par des luttes et des triomphes, et d'appréhender la diaspora juive comme une histoire d'espoir, de résilience et de quête d'identité. Dans cette exploration du thème du peuple maudit d'Israël, nous avons retracé l'histoire complexe des Juifs, de leurs origines dans l'Antiquité à leur établissement moderne en tant qu'État souverain. Nous avons examiné le contexte historique et religieux, en soulignant les épreuves de la diaspora, les persécutions et les tragédies comme les pogroms et l'Holocauste. En analysant le concept de malédiction, nous avons également vu comment il a été utilisé pour justifier des stéréotypes et des violences à l'encontre des Juifs au fil des siècles. Nous avons ensuite discuté du mouvement sioniste qui a mené à la création de l'État d'Israël en 1948, ainsi que des conflits régionaux qui en ont découlé, notamment avec les populations palestiniennes. Ces tensions, alimentées par des enjeux historiques, ethniques et religieux, continuent de façonner la réalité actuelle du pays. En réfléchissant à l'évolution du terme « maudit », il est crucial de reconnaître qu'il a souvent été employé de manière péjorative pour désigner le peuple juif et justifier des injustices. Cependant, au fil du temps, cette notion a été déconstruite. De nos jours, parler de peuple maudit ne rend plus compte de la diversité et de la résilience des communautés juives. Au contraire, il est essentiel de voir le peuple juif comme porteur d'une riche culture, d'une identité dynamique et d'une volonté indéfectible de vivre et de prospérer, malgré les défis historiques. Pour conclure, j'invite chacun d'entre vous à approfondir ce sujet fascinant et complexe.
Prenez le temps d'explorer les multiples facettes de l'histoire juive, d'écouter des voix variées et de réévaluer vos propres perceptions sur le peuple juif et son héritage. En favorisant la compréhension et l'empathie, nous pouvons tous contribuer à un dialogue constructif qui transcende les stéréotypes et promeut la paix et la coexistence. Le parcours historique du peuple juif est une leçon pour tous sur la résilience, l'identité et la quête de justice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne, Parole d'Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus spirituels de l'année, le mois de Ramadan. Ce mois béni, où les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment, est un moment de purification de l'âme et de rapprochement avec notre Créateur. Le Ramadan est une période durant laquelle notre lien avec Allah se renforce par la prière, le jeûne et surtout l'invocation, doua. Chaque prière et chaque doua prononcée en ce mois possède une force et une bénédiction particulière. Dans cette vidéo, nous allons explorer un doua spécifique, puissant et significatif que vous pouvez réciter pendant ce mois sacré. Nous verrons comment cette invocation peut transformer nos vies et nous rapprocher davantage de la miséricorde d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du doua dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une période inégalée dans l'année où Allah accorde une miséricorde et une bénédiction infinie à ceux qui s'y consacrent pleinement. Parmi les plus grandes bénédictions de ce mois figure l'importance du doua. En effet, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est jamais rejetée. Celui qui jeûne jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le juste dirigeant, et celui qui fait doua pour son frère en son absence. » Tirmidhi. Ce hadith montre clairement que pendant le Ramadan, les invocations sont particulièrement efficaces et puissantes. Le mois de Ramadan est un moment unique où les portes du ciel sont largement ouvertes et où Allah écoute plus attentivement les prières de ses serviteurs. C'est un mois de pardon et de miséricorde, une occasion en or pour demander à Allah ce que l'on désire, que ce soit la purification de l'âme, la guérison ou la bénédiction dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné que, quand le Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Sahih al-Bukhari. Cela témoigne de l'atmosphère spirituelle particulièrement propice pour faire des doua pendant ce mois. Le mois de Ramadan est aussi l'occasion de vivre des événements spirituels d'une importance capitale, notamment la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Cette nuit, qui se trouve dans les 10 derniers jours de Ramadan, est mieux que 1000 mois. Le Coran dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Sourate al-Qadr, 97, 3. Pendant cette nuit, les anges descendent sur la terre et les prières sont exaucées. C'est donc le moment idéal pour faire des douas, car Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, accorde une attention toute particulière à ses serviteurs en cette période. C'est un mois où chaque prière devient une opportunité d'obtenir des bénédictions et des réponses divines. Le doua est un acte d'humilité et de soumission totale à Allah, et pendant le mois de Ramadan, cet acte est particulièrement favorisé. Nous devons saisir cette occasion pour purifier nos cœurs, solliciter le pardon d'Allah et demander des bénédictions pour nous-mêmes, nos proches, et même pour l'ensemble de la communauté musulmane. Le doua du Ramadan, signification et puissance. Le doua est un acte de soumission et de demande auprès d'Allah,
Et pendant le mois de Ramadan, cet acte prend une dimension particulière. Le mois de Ramadan est une période de purification spirituelle où chaque prière et chaque invocation est une occasion d'obtenir la miséricorde divine. Dans ce contexte, certains douas ont une puissance et une signification profonde, et parmi ceux-ci, il existe un doua spécifique recommandé pour ce mois béni. Le doua pour la rédemption et le pardon. Le doua pour la rédemption et le pardon. Un des douas les plus recommandés pendant le mois de Ramadan est le doua pour demander le pardon et la miséricorde d'Allah. Il s'agit de l'invocation suivante, souvent récitée durant ce mois sacré. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'af anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonnant, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Ce doua est une invocation très puissante et profonde. Elle est recommandée de manière spéciale durant les dernières nuits de Ramadan, notamment durant la nuit du destin, Laylat al-Qadr, lorsque les bénédictions et les bénédictions divines sont multipliées. Le doua exprime l'humilité et le besoin absolu de la miséricorde d'Allah. Signification des mots et impact spirituel. Chaque mot de ce doua est riche en signification et en implications spirituelles. Voici une explication détaillée de ces éléments clés. Allahumma innaka. Ce mot commence l'invocation par le nom d'Allah, une manière de se rappeler qu'Allah est celui vers qui toute demande doit être adressée. Ce début marque le recueillement, le respect et l'humilité devant Allah. Afuwun. Cela fait référence à la qualité divine d'Allah qui est pardonnant. Ce mot indique une forme de pardon bienveillant, plus que simplement accorder le pardon. Allah, dans sa grande miséricorde, ne se contente pas de pardonner les péchés, mais il efface leurs traces et les conséquences. C'est ce pardon purifiant qui est demandé ici. Tuhibbu al-afwa. Cette phrase signifie que tu aimes le pardon. Cela nous rappelle que le pardon est une qualité précieuse dans l'islam. Et Allah non seulement pardonne, mais il aime pardonner à ses serviteurs qui se repentent sincèrement. Il est la source de tout pardon et aime purifier ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Fa'fu anni. Ici, on demande directement à Allah de pardonner nos fautes. Le mot fa'fu est plus que le simple pardon. Il implique l'effacement total des péchés et des erreurs, une grâce qui est renouvelée chaque jour pendant le mois de Ramadan. Cette invocation, d'une simplicité apparente, est profondément spirituelle. Elle illustre parfaitement l'âme du Ramadan, qui est un mois de purification, de repentance et de réconciliation avec Allah. Le doua fait appel à la miséricorde d'Allah, à sa volonté de pardonner et à sa bienveillance infinie. Il invite les croyants à se tourner vers Allah avec une foi totale, en reconnaissant leurs faiblesses et en demandant une purification divine. Connexion à la miséricorde divine. Le mois de Ramadan est le mois où la miséricorde divine atteint son paroxysme. En demandant pardon, le croyant ne fait pas qu'accepter la rédemption de ses péchés, mais aussi il s'engage dans un processus de purification de l'âme. Allah nous enseigne dans le Coran que sa miséricorde couvre toute chose, et cette miséricorde est particulièrement active pendant le mois de Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Le doua pour le pardon est une clé pour accéder à cette miséricorde. Ce mois de Ramadan est, pour chaque musulman, une occasion de se libérer des chaînes de ses péchés, de se purifier et de se rapprocher de la clémence infinie d'Allah. La répétition de ce doua crée une connexion constante avec la miséricorde divine et rappelle aux croyants qu'Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Bénédictions liées à l'écoute de ce doua. Les bénédictions de ce doua sont innombrables. Lorsque nous récitons cette invocation, nous sollicitons le pardon d'Allah et en retour,
Allah nous accorde plusieurs bénédictions spirituelles, le pardon des péchés. Comme mentionné précédemment, réciter ce doigt avec foi et sincérité efface nos péchés, même les plus grands. La purification du cœur, la miséricorde divine, demandée dans cette invocation, purifie le cœur du croyant, enlevant l'orgueil, la colère et la rancune. La proximité d'Allah. En demandant pardon à Allah, nous établissons un lien plus intime avec lui. Le doigt nous rappelle que nous sommes toujours dépendants de sa miséricorde et que notre relation avec lui est celle d'un serviteur humble. Les bénédictions dans la vie. Le pardon d'Allah pendant le Ramadan se traduit également par des bénédictions dans notre vie quotidienne. Ces bénédictions peuvent se manifester sous forme de paix intérieure, de prospérité spirituelle et matérielle, et d'un sentiment général de bien-être. En conclusion, le doigt du Ramadan est une clé spirituelle puissante qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah et nous permet de vivre ce mois sacré dans une pureté renouvelée. En le récitant sincèrement, nous espérons être touchés par la miséricorde divine et bénéficier de toutes les bénédictions qu'Allah réserve à ceux qui cherchent son pardon. Histoire inspirante. Un doigt écouté pendant Ramadan. Il y a quelques années, un frère musulman nommé Ahmed vivait un moment difficile dans sa vie. Il avait perdu son emploi, sa situation financière était instable et il ressentait une profonde inquiétude quant à son avenir. Chaque jour, il se battait contre la peur et le doute, se demandant s'il serait capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. En ce mois de Ramadan, il décida de se tourner pleinement vers Allah, espérant que ce mois sacré, porteur de bénédictions, serait l'occasion pour lui de trouver une réponse divine. Ahmed avait toujours été un croyant fidèle, mais dans ces moments de détresse, sa foi était mise à l'épreuve. Il se souvint des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'y a rien de plus noble que de faire appel à Allah avec une invocation sincère, et Allah répondra, mais selon ce qui est meilleur pour vous. Sahih Muslim. Conscient de la miséricorde infinie d'Allah, il se dit qu'il devait faire confiance à Allah, peu importe l'issue de sa situation. Durant les nuits du Ramadan, Ahmed s'isola dans sa chambre après la prière de Tarawih, un moment calme où il pouvait se concentrer pleinement sur son invocation. Avec une profonde humilité et sincérité, il leva les mains vers Allah et récita ce doigt. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu ummatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmik, adlu fi qada'uk, asalika bi kulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناسيتي بيدك معذن في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهاب همي. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et fils de ta servante. Mon destin est entre tes mains et tout ce que tu ordonnes est juste et équitable. Je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, que tu as révélé dans ton livre ou enseigné à l'un de tes créatures, ou gardé dans le secret de ton savoir divin, que le Coran devienne le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la guérison de ma tristesse et la disparition de mon souci. Cette invocation, exprimant une demande de guérison spirituelle, de paix intérieure et de bénédiction dans la vie d'Ahmed, marqua un tournant dans son Ramadan. Il répéta ce doigt avec une foi inébranlable, se rappelant que Ramadan est le mois où les portes de la miséricorde d'Allah sont largement ouvertes. Chaque mot de l'invocation résonnait profondément dans son cœur, et il ressentait une connexion spéciale avec Allah pendant ces moments de solitude. Les jours passaient,
Et bien que la situation extérieure d'Ahmed ne changeait pas immédiatement, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il continuait à faire des douas, mais ce sentiment de tranquillité le guidait dans ses prières et ses supplications. Un soir, après une prière de Taraouih particulièrement émotive, il reçut un appel inattendu. C'était un ancien collègue qui lui proposait une opportunité de travail, une offre bien plus avantageuse que celle qu'il avait perdue. Non seulement cette offre répondait à ses besoins matériels, mais elle offrait également une chance de croître et de se rapprocher de ses valeurs spirituelles. Cela lui rappela instantanément le hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Il se rendit compte que cet emploi n'était pas simplement une solution à ses soucis, mais aussi une forme de réponse divine à ses supplications. Au-delà de l'aspect matériel, Ahmed ressentait dans son cœur une profonde gratitude envers Allah. Il se rappela que, bien que sa demande n'ait pas été exaucée immédiatement dans la forme qu'il avait anticipée, la réponse de Dieu était parfaite. Allah avait agi selon ce qui était le meilleur pour lui, non seulement en lui offrant une réponse à ses besoins, mais aussi en renforçant sa foi, en lui enseignant la patience, et en lui montrant que la miséricorde divine se manifeste de manière subtile et inouïe. Cette expérience marqua un tournant spirituel dans la vie d'Ahmed. Il comprit que chaque doua, même si la réponse n'est pas immédiate ou n'est pas conforme à nos attentes, est écoutée par Allah. Parfois, la réponse vient sous une forme différente de ce que nous imaginons, mais elle est toujours en accord avec ce qui est le mieux pour nous. Ce Ramadan, il apprit à se remettre complètement entre les mains d'Allah, à faire confiance à son plan, et à voir chaque épreuve comme une occasion d'approfondir sa foi. L'histoire d'Ahmed nous rappelle que chaque doua, pendant Ramadan, est un acte de foi, une forme de soumission à Allah. Parfois, les bénédictions ne sont pas visibles tout de suite, mais elles sont toujours présentes, enveloppées dans la sagesse et la miséricorde d'Allah. Les conditions du doua acceptées, ce qu'Allah attend de nous dans le mois béni de Ramadan et tout au long de l'année, les invocations, douas, sont une occasion précieuse pour les croyants de se rapprocher d'Allah et de solliciter ses bénédictions. Toutefois, pour que notre doua soit accepté, il y a des conditions que nous devons remplir, des comportements que nous devons adopter. Allah, dans sa miséricorde infinie, répond à nos prières, mais cette réponse dépend souvent de la sincérité de notre cœur et de notre engagement envers lui. Première, la sincérité dans la prière et la pureté d'intention. La première condition pour qu'un doua soit accepté est la sincérité du cœur. Lorsque nous élevons nos mains en supplication, nous devons nous assurer que notre demande vient d'un cœur pur, exempt de toute hypocrisie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous invoquez Allah, invoquez-le avec un cœur pur. » Sunan at-Tirmidhi. Il est crucial que notre intention soit claire et que nous ne cherchions pas à obtenir des bénéfices mondains par nos prières, mais bien à chercher le plaisir d'Allah. Cette sincérité dans la prière renforce notre relation avec Allah, car c'est un acte d'adoration qui doit être fait uniquement pour lui. 2. Le rôle du tawakkul, la confiance en Allah, et la persévérance dans les invocations. Une autre condition essentielle pour que nos doua soient acceptés est le tawakkul, c'est-à-dire la confiance totale en Allah après avoir fait tous les efforts nécessaires. Il est important de se rappeler que, même si nous faisons des supplications, cela ne signifie pas que la réponse viendra instantanément ou selon nos attentes. Le tawakkul nous enseigne que nous devons faire confiance à la sagesse divine d'Allah, sachant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le sens de sa réponse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit « Ne vous lassez pas d'invoquer Allah, car parfois la réponse arrive plus tard qu'on ne le désire, et Allah connaît le meilleur moment pour exaucer votre prière. » Sahih al-Bukhari.
La persévérance dans les invocations est donc essentielle. Ne pas perdre espoir dans les moments de difficulté est une marque de foi profonde. Troisième, l'humilité, l'adoration et la patience dans la réponse de Dieu. L'humilité est également un élément crucial pour l'acceptation de notre dua. En élevant nos mains vers Allah, nous devons nous rappeler que nous sommes de simples serviteurs devant le Créateur, pleins de faiblesses et de manques. C'est avec humilité que nous demandons à Allah de répondre à nos besoins. L'adoration sincère d'Allah et le fait de se soumettre pleinement à sa volonté sont des moyens pour que nos invocations soient exaucées. De plus, il faut être patient face à la réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou non. Parfois, la réponse divine peut ne pas arriver dans la forme que nous attendions, ou elle peut être retardée pour des raisons que nous ne comprenons pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la patience dans l'attente de la réponse d'Allah fait partie intégrante du processus. Allah nous dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais cette réponse peut arriver de manière différente, sous forme de bénédiction, de protection ou de tests qui renforcent notre foi. En conclusion, pour qu'un doua soit accepté, nous devons répondre à ces conditions essentielles, la sincérité de l'intention, la confiance totale en Allah, tawakkul, la persévérance dans les invocations, l'humilité dans notre supplication et la patience face à la réponse de Dieu. En agissant selon ces principes, nous cultivons une relation spirituelle profonde avec notre Créateur, et nos doigts sont davantage susceptibles d'être exaucés. Mais au-delà de l'exaucement immédiat, nous devons toujours garder à l'esprit que chaque réponse d'Allah est parfaite, et qu'elle vient dans le meilleur des moments et selon sa sagesse infinie. Le doua comme moyen de purification spirituelle. Le mois de Ramadan n'est pas seulement une période de jeûne et d'abstinence, mais également un moment sacré de purification spirituelle. C'est une occasion unique pour les croyants de se rapprocher d'Allah, de purifier leur âme et de renforcer leur foi. Parmi les moyens les plus puissants pour accomplir cette purification, il y a le doua ou l'invocation. Le doua pendant Ramadan ne sert pas seulement à demander de l'aide ou des bénédictions, mais il joue un rôle essentiel dans le processus de purification du cœur et de l'âme. Premier, le doua comme outil de purification du cœur. Lorsqu'un croyant fait un doua, il se tourne vers Allah avec sincérité et humilité, cherchant sa miséricorde et son pardon. Cet acte d'invocation permet de purifier le cœur en le débarrassant de tout orgueil, de tout mal et de toute négativité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus purifiant pour le cœur que de se rappeler d'Allah. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque doua est une occasion de purifier son cœur en se souvenant constamment de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Le doua permet également de renforcer la relation intime avec Allah. En invoquant Allah, on reconnaît sa dépendance totale envers lui, ce qui éveille un sentiment profond de soumission et de gratitude. Ce processus aide à purifier le cœur des distractions mondaines et à focaliser notre attention sur ce qui est véritablement important dans la vie, l'adoration d'Allah. 2. L'aspect de repentance et d'auto-amélioration pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois de la purification spirituelle par excellence. C'est un moment où les portes du pardon sont largement ouvertes et où chaque croyant a l'opportunité de se purifier par la repentance, tauba, et de demander pardon à Allah pour ses péchés passés. Le doua joue un rôle clé dans ce processus de repentance. En demandant pardon avec sincérité, le croyant se purifie de ses fautes et rétablit une connexion plus forte avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque demande pardon pendant le Ramadan, Allah lui pardonne. » Sunan al-Tirmidhi. Cette promesse divine est un rappel puissant de la miséricorde d'Allah. Lors de nos invocations,
il est important de nous repentir sincèrement de nos péchés et de demander à Allah de purifier notre cœur et notre âme. Le doigt devient ainsi un acte de purification, non seulement de nos actions passées, mais aussi un moyen d'améliorer notre caractère et d'aller vers une version meilleure de nous-mêmes. Troisième, le doigt comme moyen de purification spirituelle profonde. Le doigt n'est pas seulement une demande d'aide, mais il est aussi une méthode pour nous purifier en tant qu'individus. C'est une manière d'implorer Allah de nous guider sur le droit chemin, d'effacer les imperfections de notre âme et de nous accorder la paix intérieure. Chaque invocation nous aide à nous détacher des préoccupations matérielles et à renforcer notre connexion avec Allah. Le Coran nous rappelle l'importance de la purification du cœur et de l'âme, notamment dans le verset suivant. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Ce verset souligne la nécessité d'avoir un cœur purifié pour mériter la proximité d'Allah et sa récompense. C'est dans le doua que le croyant trouve un moyen puissant de purifier son âme et de se préparer pour l'au-delà. Quatrième, la purification par l'humilité et la sincérité. Un autre aspect du doua pendant Ramadan est l'humilité qu'il induit. En levant les mains vers Allah et en lui demandant ce dont nous avons besoin, nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance totale envers lui. Cette humilité est un moyen puissant de purifier notre cœur, car elle nous libère de l'orgueil et du sentiment d'autosuffisance qui peut parfois entraver notre spiritualité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élèvera. » Sahih Muslim. En étant sincères et humbles dans notre invocation, nous permettons à Allah de purifier notre cœur et de nous élever spirituellement. Le doigt devient ainsi une forme d'adoration en soi, un acte de soumission à Allah qui nettoie l'âme et éveille une conscience spirituelle plus profonde. C'est à travers cette pratique régulière que nous pouvons espérer purifier nos intentions, notre cœur, et nous rapprocher davantage de notre Créateur. Conclusion, le doigt, pendant le mois de Ramadan, n'est pas simplement un acte de demande, mais une forme de purification spirituelle qui nous aide à nettoyer notre cœur, à nous repentir et à nous améliorer spirituellement. En nous tournant vers Allah avec sincérité, humilité et foi, nous pouvons purifier nos âmes des péchés et des distractions du monde. Le mois de Ramadan, avec ses bénédictions et sa miséricorde infinie, est l'occasion idéale pour accomplir cette purification, se rapprocher d'Allah et renforcer notre engagement à mener une vie pure, pleine de foi et de dévotion. L'écoute du doigt et l'acceptation de la volonté d'Allah. Lorsqu'un croyant fait un doigt, il se soumet à la volonté divine et attend la réponse d'Allah avec foi et confiance. Cependant, il est important de comprendre que la manière dont Allah répond à nos invocations peut ne pas toujours correspondre à ce que nous attendions ou désirions immédiatement. L'acceptation de la volonté d'Allah, même quand la réponse à notre doigt semble différente de ce que nous avons demandé, est un aspect fondamental de la foi musulmane. Cela relève de la conviction profonde que tout ce qu'Allah fait est pour notre bien, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons de sa réponse. Premier, croire que toute réponse divine est pour notre bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah a placé un grand bien dans cela. » Sourate Al-Baqarah 216. Cette parole nous enseigne que même lorsque la réponse d'Allah semble être un refus ou un retard dans notre demande, cela peut être en réalité un bien pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est meilleur pour nous, et parfois ce que nous demandons ne correspond pas à ce que nous avons réellement besoin. Il est aussi essentiel de comprendre que la réponse d'Allah peut se manifester de différentes manières,
soit par l'exaucement direct de notre demande, soit par un retard dans la réponse pour tester notre patience et notre foi, ou encore en nous épargnant un mal que nous ne voyons pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vos souhaits n'est perdu, il y a toujours une réponse, soit immédiate, soit différée, soit le mal est éloigné de vous. » Cette acceptation de la volonté divine est ce qui nous permet de maintenir une relation de confiance et de soumission envers notre Créateur. Deuxième, l'adab du doigt, faire une invocation avec la bonne manière. Il est essentiel d'adopter la bonne manière, adab, lorsqu'on fait un doigt. Cela inclut plusieurs aspects. Faire preuve de sincérité, se tourner vers Allah avec humilité et respecter les moments propices pour invoquer, tels que les heures de la nuit, le vendredi ou pendant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de commencer chaque doigt par des louanges pour Allah et des prières sur le prophète, puis de présenter notre demande avec dévouement et foi. La patience est également une partie essentielle de l'adab du doigt. Ne pas être pressé de recevoir une réponse immédiate et accepter que la réponse d'Allah arrive au moment qu'il a jugé bon est une forme de respect envers la sagesse divine. Il est aussi important de ne pas abandonner la prière, même si la réponse semble tarder. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation d'un croyant est toujours exaucée, tant qu'il ne se lasse pas et ne dit pas « J'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse ». Sahih Muslim. Troisième, la patience et la gratitude envers Allah. L'un des principes les plus profonds lorsqu'il s'agit d'écouter et d'accepter le doigt, c'est de développer la patience, sabre. Lorsque la réponse d'Allah tarde ou diffère de ce que nous attendions, il est crucial de faire preuve de patience et de ne pas perdre espoir. La patience, en attendant la réponse d'Allah, est une forme d'adoration en soi, et c'est par cette patience que nous prouvons notre foi et notre soumission totale à sa volonté. La gratitude, shukr, envers Allah, que la réponse soit positive ou différente de ce que nous espérions, est également essentielle. Remercier Allah pour toutes les bénédictions, même celles que nous ne comprenons pas immédiatement, nous aide à renforcer notre foi et à accepter la réponse divine avec un cœur apaisé. Le Coran nous rappelle « Et lorsque ton Seigneur t'a proclamé, appelez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Même si la réponse semble différer, cette promesse est un gage de l'écoute constante d'Allah, et la patience dans l'attente devient une source de purification spirituelle. Conclusion. Le doigt est un moyen puissant de se rapprocher d'Allah, mais il exige également une profonde acceptation de la volonté divine. Croire que chaque réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou non, et pour notre bien, est fondamentale dans notre pratique. L'adab du doigt et l'importance de la patience et de la gratitude envers Allah nous aident à renforcer notre relation avec lui et à accepter sa sagesse infinie dans nos vies. Dans tout ce que nous demandons, il est crucial de nous rappeler qu'Allah nous accorde ce que nous désirons ou non, sa sagesse et sa miséricorde sont infiniment plus grandes que nos souhaits et nos attentes. Comment intégrer ce doigt dans ta vie quotidienne pendant Ramadan? Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et renforcer sa foi. L'intégration du doigt dans notre routine quotidienne pendant ce mois sacré peut transformer notre expérience spirituelle. Voici quelques conseils pratiques pour faire de ce doigt une partie intégrante de ta vie de croyant tout au long de Ramadan. Premier, répétez le doigt pendant les prières obligatoires, salat. Les prières quotidiennes, salat, sont l'occasion idéale pour inclure ce doigt dans ton rituel spirituel. Après chaque prière obligatoire, prends un moment pour réciter le doigt en le répétant avec sincérité. Cela te permettra de renforcer ta connexion avec Allah à travers une prière structurée, tout en ayant l'opportunité de méditer sur chaque mot du doigt.
Le mois de Ramadan, avec ses moments de tranquillité et de concentration spirituelle, est une période où tes prières peuvent être plus profondes et plus significatives. Ne limite pas ce doigt à des moments précis. Chaque salat est une occasion de répéter cet appel à la miséricorde divine. Plus tu répètes le doigt avec dévotion, plus tu t'imprègnes de ses significations profondes. 2. Intégrer le doigt dans tes moments de recueillement. Outre les prières obligatoires, les moments de recueillement tels que le tahajjud, prière de la nuit, le duha, prière du matin, ou même la période du fajr, avant l'aube, sont des occasions parfaites pour formuler ce doigt. Pendant ces moments de tranquillité, où l'esprit est plus apaisé, tu peux te concentrer pleinement sur les paroles que tu prononces et les émotions qu'elles suscitent. Ces moments de solitude avec Allah permettent de formuler des invocations sincères et réfléchies. Pendant Ramadan, profite de ces instants pour faire du doigt une pratique régulière et utilise chaque prière pour renforcer ton lien avec Allah. Le doigt pendant le tahajjud, en particulier, est une supplication qui est souvent exaucée, car ce moment est un des plus propices pour obtenir la miséricorde divine. 3. Méditer sur les significations profondes du doigt. Il est important de ne pas simplement réciter le doigt mécaniquement, mais de méditer sur les mots et leurs significations. Lorsque tu récites ce doigt, prends le temps de réfléchir sur chaque phrase. Quel impact spirituel a chaque mot? Comment cela résonne-t-il avec ta situation personnelle, tes luttes, tes espoirs et tes désirs spirituels? Par exemple, en méditant sur les mots de demande de pardon et de miséricorde, tu peux comprendre combien ces qualités d'Allah sont immenses et comment elles affectent ta vie quotidienne. Chaque phrase de ce doigt peut être une opportunité d'introspection. L'important est de ne pas se contenter de la répétition, mais de vivre chaque mot avec une intention claire, ouverte à la guidance d'Allah. 4. Utilisez des moments de transition dans la journée pour répéter le doigt. Au-delà des prières formelles, utilise les moments de transition de ta journée pour intégrer ce doigt. Cela peut être pendant le temps que tu passes à la maison entre les prières, ou même lorsque tu fais des tâches quotidiennes. Par exemple, pendant que tu prépares le repas pour le suhour ou l'iftar, profite de ces instants pour répéter ce doigt dans ton cœur. Ces petites invocations pendant les activités quotidiennes peuvent renforcer ta présence spirituelle et te rappeler la bénédiction du mois de Ramadan. 5. Implique la famille et les proches dans l'invocation. Ramadan est aussi un mois de partage et de renouveau spirituel en famille et en communauté. Encourage ta famille, tes amis ou tes proches à faire le doigt ensemble. Lorsque vous êtes réunis pour l'iftar ou pour une prière en groupe, intégrez le doigt dans ce moment collectif. Cela peut renforcer l'effet spirituel du doigt, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Conclusion. Le mois de Ramadan offre une occasion en or pour renforcer notre relation avec Allah, et intégrer ce doigt dans ta routine quotidienne est une manière puissante de vivre pleinement ce mois sacré. Que ce soit pendant les prières formelles, les moments de recueillement personnel, ou même dans les petites actions de la vie quotidienne, chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah. En méditant sur les significations du doigt et en l'intégrant à toutes les facettes de ta vie, tu t'ouvres à la miséricorde d'Allah et tu renforces ta foi, faisant de ce mois un moment véritablement transformateur. Conclusion et appel à l'action. Le mois de Ramadan est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Le doigt que nous avons exploré aujourd'hui est un moyen puissant d'attirer la miséricorde divine et de recevoir les bénédictions qu'Allah nous accorde généreusement pendant ce mois sacré. Je t'encourage à inclure ce doigt dans ta vie quotidienne pendant Ramadan, à le réciter avec sincérité et concentration, et à méditer sur ses significations profondes. Fais de ce doigt une partie intégrante de tes prières et de tes moments de recueillement.
que ce mois sacré soit une occasion de purification et de renouvellement spirituel. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec tes proches, ta famille et tes amis. Invite-les à intégrer ce doigt dans leur vie aussi, pour que nous puissions tous bénéficier de la miséricorde infinie d'Allah. N'oublie pas que, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, Allah est toujours proche de nous et sa réponse est toujours pour notre bien. Pendant ce mois béni, confie-toi à Allah, persévère dans tes invocations et sois assuré que sa miséricorde englobe tout. Que cette période de Ramadan soit remplie de lumière, de paix et de bénédiction pour toi et tes proches.